Mesdames, mademoiselles, monsieur... Bonsoir, c'est l'un des acteurs français les plus allumés, si ce n'est le plus allumé qui fait son zénith ce soir. Allez, la réunion est ouverte. Ce soir, nous recevons ce qu'on appelle une gueule. Vous voyez, c'est une gueule burinée, bourrue et gentille comme tout. Mais toujours avec un cœur gros comme ça et toujours en fort et très très fort degré d'ébullition. Voici Richard Boringer. À quel âge as-tu commencé vraiment ta carrière cinéma, si on oublie le film du copain Charles, mettons 1981. 80, 80, ouais. 80. À 80, et t'avais Attends, j'ai pas fait le compte. T'avais 38 ans. Ouais, 38 ans, merci. Je suis un autodidacte. Hein. Et si j'avais écouté les mandarins, j'aurais jamais écrit un mot parce qu'il faut être écrivain pour savoir écrire. Parce qu'il jamais été acteur non J'aurais plus. jamais rien été. De toute façon, ça aurait peut-être pas été plus mal. Hein. Je veux dire, ne rien être, c'est bien aussi. Hein. Je veux dire, Comment c'était votre enfance? c'était mouvementé. On rentre pas dans le détail. Non, à quel âge? C'est Cosette un peu. Ah ouais, en Oui, gros comme ça. C'est ma vieille grand-mère qui m'a adopté. J'ai vécu avec elle dans 15 mètres carrés. Elle m'a tout pardonné, elle m'a construit, elle m'a fait. Mais on s'est fait comme ça dans une espèce de solitude à deux, quoi. À 15 ans, je savais rien foutre, je savais ni lire ni écrire. J'ai été pris d'une frénésie de la vie incroyable alors que j'étais romantique comme tout le monde. Ça veut dire à 20 ans on veut mourir, puis à 40 on veut rester, quoi. Ici, Macha Boringer. Je vous aime comme mes fils, mes amants. Le besoin des autres et le bouquin, qui est un besoin de se raconter, c'est un peu la même chose, non? Bah, c'est une façon de dire aux gens d'où je viens et la façon dont je peux les aimer, quoi, oui. J'aime aimer. J'aime aimer. Je sais pas faire les trucs autrement qu'en étant brouillon, apocalyptique, funambuliste, je sais pas, n'importe quoi. Je fonctionne comme ça. Je sais que moi j'ai pu manger et espérer et ainsi de suite grâce à tous les barman, tous les loufias que j'ai pu rencontrer la nuit. Je sais qu'ils m'ont toujours donné la main. L'ivresse et la nuit, c'est quelque chose de baroque qui explose dans tous les sens, qui peut être violent, mais pas violent physiquement, violent dans la tête dont on met des jours à se remettre, quoi, comme des grandes vagues, comme des grandes marées. Les diables, quoi, quand on a les diables, quoi. Mais ça va là, arrête! Tu es avec qui? Salaud! Salaud, toi aussi! Bah, si j'étais un arbre, j'ai une bonne santé, hein. Je veux dire, après avoir traversé toutes ces... Donc je serais un chêne, quoi. Vous êtes d'une nature plutôt démonstrative, Richard. Vous ne lésinez pas sur les marques d'affection et quand vous aimez quelqu'un, vous le lui montrez pour de bon. Toi et moi, on se renifle, on se regarde les yeux dans les yeux, la main dans la main. Et c'est l'amitié, frangin. L'amitié est belle, belle comme une tranche de pain, sur un coin d'une table en bois, dans un bistrot de campagne. Moi aussi, je t'aime, Richard. De l'amour! Richard jouit auprès du public féminin d'une cote d'amour phénoménale à en faire passer Alain Delon pour un pétomane grabataire. Elle m'a dans la peau. Je suis de l'héroïne de plus, moi. Il a l'air fragile, on dirait un bébé. Il a une si belle voix rauque, rocailleuse, gutturale, émouvante. On dirait un homme des bois, un peu rustre, un peu paumé. On sent qu'il a bourlingué, quoi. Qui c'est qui va se taper Yann? C'est vous, chef! Dommage, Yann! Dommage, Yann! Bon, il y a un truc donc qui m'impressionne chez lui, c'est sa voix. J'adore cette voix qu'il a, cette espèce de croisement assez mélodieux entre Yves Mourouzi et un cerf au moment du Brahme. Gassio, ferme ta gueule. Et la radio, c'est toujours le même bonheur? La radio, c'est un bonheur absolu. C'est bon, une ville, la nuit continue. Alors je t'écoute, dis-moi ta détresse, dis-moi ton mal de vivre, dis-moi ta schkoumoun. Et moi, j'aime bien imaginer qu'à travers ce fil, à travers toutes ces consoles, toute cette manipulation, je peux arriver chez une gonzesse ou chez un mec, chez lui, qui a à ce moment-là ou un coup de blues ou un coup de... Je sais pas, où ça va trop bien, où ça va trop mal, et de pouvoir lui dire... j'ai pas de recette, hein, de toute façon. J'ai pas de recette, parce que le bonheur, c'est aussi un truc complètement inventé. Mais... au moins dire, garde ta respiration ou souffle fort, putain, existe, sois debout sur tes guiboles. Ah, quoi. un premier appel. Allô? Oui? Allô, Macha? Oui, ici, Macha. Alors, mâche-moi l'autre. Mâche-moi l'autre, Macha. Il y a toujours la soupe sur le coin du feu. Tu te barres, il y a un mec aux manettes qui continue. J'adore, hein. Bon bah voilà, moi j'appelle, là j'en peux plus, je suis au bord du toit, je vais sauter. Vas-y, saute. T'es un oiseau, tu voles, t'es libre. Vas-y, saute. Ok.
je m'excuse hein, pour eux, et puis si vous avez bien mâché l'autre, maintenant vous pouvez l'avaler. Hein? Tu la mâches et tu l'avales. Quand on vous voit, Richard, on pense immédiatement au cinéma. Et j'ajouterais à du bon cinéma. Oh, vous savez, au mur, là, il y a plein de gens que j'aime infiniment, avec qui j'ai bossé un jour ou l'autre. Et puis il y en a d'autres avec qui j'ai jamais bossé, mais mon esprit était près d'eux. Il y a Houston, j'ai jamais bossé avec Houston. J'aurais vachement aimé ça. Polanski, et ben, ma fille s'appelle Romane, donc... C'est pas un hasard. Tu vas peut-être aller à Cannes avec ton film à toi, parce que c'est vrai que tu vas tourner l'adaptation, et toi-même, l'adaptation de C'est beau une ville la nuit. Je fais le premier film comme metteur en scène. Quand à la fin de l'année. J'ai toujours pas l'argent pour faire mon film, quoi, parce que... On vous a refusé l'avance sur recette, je crois. 2 fois, ouais. Comment vous le vivez, ça? Comment je le vis Je le vis très mal. Vous êtes tous des amateurs. Il n'y a que moi qui suis un professionnel. Il fait partie de ces acteurs qui sont... acteur n'est plus qu'un moyen, quoi, plus qu'un outil, pourraient dire certains. Mais, non, c'est-à-dire que c'est la personne qui est passée devant, quoi. Bourringer, c'est un cri, c'est un révolté, c'est un type qui se bat. Vous êtes 2 enfoirés. Non, lui. Comment lui? Non, c'est lui, moi je ne fais rien du tout. Et en plus, t'es une balance, t'es une fiotte, hein? Oui. Ah, 2 fiottes. Fallait pas l'inviter, Bourringer. Il s'excite tout seul. Je hais personne, moi j'ai une grande gueule. C'est vrai que dès qu'il y a une couille, c'est moi qui prends parce que j'ai le dos large. Et une grande gueule, mais sur le fond, je suis plutôt assez gentil comme mec. Vous allez me présenter vos excuses tout de suite. Aujourd'hui, on voit comment tu nous parles, là. Tu réfléchis tout le temps. Mais j'ai toujours réfléchi. Qu'est-ce que tu crois quand j'étais... Avant, tu braillais beaucoup. J'étais pas lobotomisé, mais je braillais comme ça, ils voyaient pas ce qu'il y avait dans le fond de mes yeux. Oui. C'était un masque. Oui. Mais maintenant, je peux le dire sans brailler. You know my baby. You know my baby. You know my baby. I wanna fuck you. Yeah. Merci à tous, merci. Si vous saviez à quel point ça passe vite, en tous les cas, il y a un truc sûr. Depuis ce soir, j'en suis encore plus sûr, c'est qu'il faut qu'on reste des gosses, nom de Dieu.